Bien-aimés frères et sœurs chrétiens, soyons tous bénis en ce jour dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai la grâce de partager avec vous ce thème qui est intitulé comme suit: La loi et la grâce peuvent-elles se confondre? La loi et la grâce peuvent-elles se confondre? Et pour mieux comprendre notre thème, lisons ensemble l'épître de Paul aux Galates, Galates chapitre 3, versets 1 à 5. Et nous lisons ensemble. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux du qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens qu'après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Amen. Donc, bien-aimés frères et sœurs, voici en ce jour la parole de Dieu pour nous. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre par ce thème? La loi et la grâce peuvent-elles se confondre? Lorsque nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 1, à partir du verset 17, qu'est-ce que l'apôtre Jean nous dit? L'apôtre Jean nous dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, nous voyons là qu'il y a eu un changement de telle sorte que nous passons de la loi avec Moïse et la grâce et la vérité avec Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque nous lisons Romains chapitre 10, l'apôtre Paul nous dit que Jésus-Christ est la fin de la loi, afin que la justice soit donnée par la foi à ceux qui croient. Jésus-Christ est la fin de la pratique de la loi. Ça veut dire que lorsque quelqu'un accepte Jésus, il n'est plus soumis à ce que la loi de Moïse enseigne. Parce que la loi de Moïse enseigne les 10 commandements et les autres lois qui accompagnent les 10 commandements. En tout, la loi de Moïse fait en quelque sorte 613 articles, 613 lois. Le chrétien, celui qui a accepté Jésus, n'est pas soumis à toutes ces lois de Moïse. Parce que Jean dit, la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc il y a eu un changement. Et lorsque nous lisons le livre de Hébreux chapitre 7 à partir du verset 8, il est écrit que s'il y a eu un changement de sacerdoce, oui, ça veut dire qu'il y a nécessairement un changement de loi. Et celui qui est venu changer la loi lévitique là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est issu de la tribu de Juda. Donc, bien-aimés frères et sœurs, voici ce qu'il faut comprendre. Le chrétien ne peut pas être soumis à la loi de Moïse. Parce que il est écrit que la loi de Moïse demande des efforts pour satisfaire à la justice de Dieu. C'est ce que les Galates ont fait. Ils ont commencé par l'Esprit de Dieu. Ils ont commencé par le message de la grâce. La grâce ne demande pas des efforts. La grâce vient te dire que tu ne peux pas compter sur tes efforts pour plaire à Dieu. Tu ne peux pas compter sur tes efforts personnels pour satisfaire à la justice de Dieu. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 8 à 10, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? L'apôtre Paul nous dit que nous avons été sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se justifie. Et quand nous lisons Tite, chapitre 3, à partir du verset 5, l'apôtre Paul nous dit que si Christ nous a sauvés, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes qui sont conformes à ce qui est juste. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a posé une action palpable
ce n'est pas parce qu'on a posé une action que Dieu a tant aimé et par cette action-là, Dieu nous a sauvés. Non, mais il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance via le message de la grâce. Et la grâce vient nous dire que par nos efforts, on ne peut rien faire. La grâce ne vient pas nous dire que, comme il y a la grâce, on vit comme nous voulons vivre. Non, ce n'est pas ça. Parce que Paul a dit dans Galates 2, verset 20, que j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne vis pas selon la chair, mais je vis selon la volonté de Dieu. Je vis selon Christ. Voici le message que la grâce nous enseigne. Comme nous lisons Tite chapitre 2, à partir du verset 11, l'apôtre Paul nous dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous, a été manifestée. Elle nous pousse elle nous éduque à ce qui concerne les choses de Dieu. Elle nous éduque à chercher les choses de Dieu, à avoir une bonne conscience envers Dieu, à faire ce que Dieu veut selon lui sa volonté. Voici ce que la grâce de Dieu nous enseigne. Et dans le texte qui nous est soumis en ce jour, l'apôtre Paul dit aux Galates, vous avez commencé par l'esprit et maintenant vous voulez finir par la chair. Et pourquoi l'apôtre Paul dit cela? Sachez que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé Paul pour aller prêcher l'évangile dans le territoire de la Galatie. Et lorsque Paul partait prêcher l'évangile, il a déclaré dans le livre de même Galates là, chapitre 1 à partir du verset 11, et il a dit ceci, que je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Pourquoi? Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc, bien aimés frères et sœurs, le message que Paul a prêché dans le territoire de la Galatie, ce n'est pas un homme qui l'a révélé ce message. Ce n'est pas une école théologique qui l'a appris ce message. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est venu dire à Paul, voici le message que Jésus-Christ te demande de prêcher. Non, c'est Christ lui-même qui a révélé le message que Paul devait annoncer aux Galates. Et le message que Paul devait annoncer, bien aimés frères et sœurs, c'est le message de la grâce. C'est le message du passage de la loi à la grâce. C'est le message qui dit que la loi et la grâce ne peuvent pas se mélanger. C'est le message qui dit que la loi a été donnée pour nous conduire à la grâce de Dieu. Voici le message que l'apôtre Paul a prêché dans le territoire de la Galatie. Et lorsque l'apôtre Paul est parti, lors de son départ, il y a des faux hommes de Dieu qui se sont infiltrés parmi le peuple de Dieu. Et ceux-ci ont commencé à prêcher un évangile qui est contraire à ce que l'apôtre Paul a prêché. Un évangile qui est contraire à ce que Jésus-Christ a prêché par la bouche de l'apôtre Paul aux Galates. C'est pourquoi l'apôtre Paul a déclaré ces paroles qui sont les suivantes. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Est-ce que c'est par la loi? Est-ce que c'est par les œuvres? Comme j'ai dit au début, la loi demande les œuvres. La loi demande des efforts. Est-ce que, quand nous lisons l'Ancien Testament, qui est-ce qui, par ses efforts, a reçu le Saint-Esprit? Quand nous lisons tout l'Ancien Testament, depuis la Genèse jusqu'à Malachie, qui est-ce qui, par ses efforts, a reçu le Saint-Esprit? Personne. Lorsque Dieu donnait le Saint-Esprit, il donnait l'Esprit de Dieu par grâce à des personnes que Dieu utilisait. Et quand Dieu finissait de les utiliser, l'Esprit se retirait. Est-ce que c'est par la prédication de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou bien par la prédication de la foi? Voici la question que l'apôtre Paul est en train de poser aux Galates. Ça pour dire que la grâce et la loi ne peuvent pas se mélanger. La loi et la grâce ne peuvent pas se confondre. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, c'est lamentable. Ça fait vraiment pitié. Comment un chrétien, celui qui a accepté Jésus, peut être encore soumis à la loi de Moïse? Sachant que lorsque tu es soumis à la loi de Moïse, bien-aimés frères et sœurs, tu ne comptes plus sur la grâce.
Lorsque tu es soumis à la loi de Moïse, tu ne comptes plus sur la grâce parce que la grâce vient te dire que par tes efforts, tu ne peux pas. Alors que la loi de Moïse demande des efforts dans le but de satisfaire à la justice de Dieu. La loi demande des efforts pour satisfaire à la justice de Dieu. Mais la grâce vient te dire que tu ne peux pas compter sur tes efforts pour plaire à Dieu. Plus loin dans la Bible, il est écrit que la justice qui vient de la foi là, elle dit ceci: ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est enfin redescendre Christ. Maintenant, la justice qui vient de la loi, elle dit: celui qui mettra les œuvres de la loi en pratique, c'est par elle qui va vivre. Alors qu'il s'est avéré que personne ne pouvait mettre en pratique les œuvres de la loi. Maintenant, comment on peut obtenir la justice par la loi si on ne peut pas mettre en pratique les œuvres de la loi à cause du péché? À cause du péché, on ne peut pas mettre en pratique la loi de Moïse. Et c'est ce que les faux hommes de Dieu sont venus prêcher aux Galates. C'est pourquoi Paul a déclaré ces paroles: vous avez commencé par le Saint-Esprit, par la grâce. Maintenant, vous voulez compter sur vos efforts personnels. Maintenant, vous voulez compter sur vous. Maintenant, vous voulez finir par la chair. Comprenez que toutefois que la loi de Moïse est là, toutefois que l'on compte sur ses efforts dans le but de satisfaire à la justice de Dieu, c'est la chair qui est mise au devant. C'est la chair qui est mise au devant de tout. Une fois que tu consultes tes efforts, une fois que la loi de Moïse est devant toi, tu ne comptes plus sur la grâce, tu comptes sur toi-même. Et quand tu comptes sur toi-même là, ça veut dire que tu comptes sur la chair. Parce que Paul a dit dans le livre de Romains, chapitre 7, il a dit que je reconnais que ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Donc la chair représente le moi de l'homme. La chair représente l'homme lui-même. La chair représente la nature de l'homme. Donc toutefois que tu vas compter sur toi-même pour satisfaire à la justice de Dieu, tu es en train de compter sur ta chair. Alors que la Bible dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc ça veut dire que plus tu vas compter sur tes efforts, tu vas compter sur la chair. Et plus tu comptes sur la chair, tu es en train de réveiller le péché en toi. Et plus tu réveilles le péché, le diable se réjouit. Parce que le péché nous conduit à faire le mal. Et plus tu fais le mal, plus que c'est le diable qui est le mal. Donc le diable, bien-aimés frères et sœurs, se réjouit et il est content de te voir souffrir. Parce que tu ne comptes pas sur la grâce de Dieu, tu ne comptes pas sur le Saint-Esprit, mais tu comptes sur tes efforts dans le but de plaire à Dieu. Et quand tu comptes sur tes efforts et que tu n'atteins pas le but fixé par tes efforts, tu deviens une loi pour toi-même. Donc du coup, tu n'atteins pas tes efforts. Donc du coup, tu n'atteins pas le but. Et quand tu n'atteins pas le but, le diable vient prendre ça pour t'accuser. Le diable vient prendre ça pour t'accuser en disant que, par exemple, tu as dit que tu vas faire ça, tu as fait ça, mais tu n'as pas pu faire ça. Le diable vient prendre ça pour t'accuser. C'est ce que les Galates, ça dit que c'est ce que les Galates ont reçu comme message lorsque l'apôtre Paul est parti. À compter sur eux-mêmes, à recourir aux œuvres de la chair. C'est-à-dire, Paul a prêché la grâce. Paul a prêché la grâce. Mais des faux hommes de Dieu sont venus prêcher la loi. Les faux hommes de Dieu ont dit, malgré que vous avez reçu la grâce, malgré que la grâce de Dieu est là, mais vous devez encore faire des efforts. Vous devez faire encore des efforts pour que la grâce de Dieu se manifeste. Non! On a tout reçu par grâce, bénédiction, délivrance. Tout ce que nous pouvons avoir, nous avons reçu par la grâce et non par le mérite, et non par les œuvres de la loi, et non parce que on a fait quelque chose que Dieu a aimé. Quand nous lisons le livre de Tite, Tite chapitre 3, verset 5, l'apôtre Paul dit, c'est Christ nous a sauvés. Ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes qui sont conformes à ce qui est juste, mais il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance. Donc ça veut dire que ça n'a rien à voir avec les efforts de l'homme. Ça n'a rien à voir avec nous. La grâce de Dieu n'a rien à voir avec toi.
La grâce de Dieu n'a rien à voir parce que tu t'es tant sanctifié. La grâce de Dieu n'a rien à voir parce que tu t'es tant repenti. La grâce de Dieu n'a rien à voir avec tes efforts personnels. Au contraire, la grâce vient te dire que par tes efforts, tu ne peux pas. Donc tu as besoin de la grâce de Dieu pour marcher comme Dieu le veut. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour vivre comme Dieu le veut. C'est pourquoi Paul a dit dans Galates 5 que si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. On vit par l'Esprit lorsque on accepte Jésus. On vit par l'Esprit lorsque on accepte la grâce de Dieu. Maintenant, on marche par l'Esprit lorsque on laisse la grâce de Dieu nous conduire et non la loi. On vit par l'Esprit, lorsque on laisse la grâce de Dieu nous enseigner ce que Dieu veut. C'est ça qu'on appelle marcher par l'Esprit. Et les Galates ici présents, ils ont laissé un peu la chair les dominer par le message qu'ils ont entendu. Parce que les faux hommes de Dieu sont venus leur dire que malgré que vous avez reçu le Saint-Esprit, malgré que vous avez reçu la grâce de Dieu, vous devez encore faire des efforts. Vous devez encore respecter la loi. Vous devez encore payer vos dîmes. Vous devez encore, comment dirais-je même, respecter, vous devez encore faire tout ce que la loi de Dieu demande pour que vous soyez juste, pour que vous soyez saints devant Dieu. Alors que bien aimé, c'est archi faux. Alors que c'est archi faux. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Le chrétien n'est pas soumis à la loi de Moïse. La loi et la grâce ne peuvent pas se mélanger. Celui qui est chrétien et qui vit encore sous la loi de Moïse, ne te donne pas que le diable te domine. Ne te donne pas que, bien-aimés frères et sœurs, tu te sens culpabilisé lorsque tu commets des actes que Dieu n'a pas prévus pour toi. Ne sois pas étonné que, comment dirais-je même, le diable te pointe du doigt lorsque tu n'as pas accompli ce que Dieu a demandé dans la loi. Ne te donne pas de cela, parce que tu es chrétien, tu as accepté Jésus, mais tu veux encore vivre par toi-même. L'apôtre Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Celui qui a accepté Jésus-Christ, le chrétien ne pêche pas. Même si le chrétien commet des erreurs, même si le chrétien, même si le chrétien couche avec des femmes, même si le chrétien va coucher avec des prostituées, il ne pêche pas. Parce que c'est la faiblesse de la chair. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Le péché, bien-aimés frères et sœurs, c'est une puissance. C'est une puissance qui nous pousse à faire le mal lorsque la loi est présente. Lorsque la loi est présente. Rappelez-vous un peu dans la Genèse, au jardin d'Éden. Pourquoi est-ce que l'homme a péché? L'homme a péché, ce n'est pas à cause de Satan qu'il a péché. L'homme a péché à cause de la loi de Dieu. Dieu avait dit que tu ne mangeras pas. C'est à cause de tu ne mangeras pas là, le fruit là, que l'homme a péché. Donc, bien évidemment, ça veut dire que tant qu'il y a la loi, le péché existe. Mais le péché n'existe pas quand il n'y a pas de loi. Alors qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas de loi. La seule loi qui est en Jésus-Christ, c'est la loi de l'esprit de vie en Christ, qui est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous conduit à marcher comme Dieu le veut. Ce n'est pas une loi qui nous condamne. Ce n'est pas une loi qui nous, c'est-à-dire qui nous frappe lorsque nous tombons. Ce n'est pas une loi qui vient, c'est-à-dire que nous réprimander comme comme la loi de Moïse nous enseigne. Et qu'elle dit, tu ne feras pas, que si tu fais ça, tu es maudit. Non, ce n'est pas pareil avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il nous aide parce que nous sommes faibles. Parce que nous sommes faibles. Lorsque nous lisons Romains chapitre 28, Romains chapitre 8 à partir du verset 27, la Bible dit que le Saint-Esprit nous aide parce que nous sommes faibles, parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu dans nos prières. Il nous aide parce que nous sommes faibles. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Et la faiblesse de l'homme, c'est à cause de la chair. Et la chair et le péché se trouve dans la chair. Donc, plus tu comptes sur tes efforts, tu vas réveiller le péché. Tu vas réveiller le péché. Et le diable, qui est le mal, et le diable
qui aime le mal va te dominer. À cause de quoi? Tu comptes sur tes efforts. À cause de quoi? Tu comptes sur tes efforts dans le but de satisfaire à la justice de Dieu. C'est ce que les Galates ont reçu comme message. C'est ce que les Galates ont reçu comme message. Et Paul dit encore dans le verset 5 que celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Est-ce que c'est à cause de tes efforts que Dieu fait des miracles? Est-ce que c'est parce que tu as jeûné, tu as prié, tu as fait ça, tu as respecté les 10 commandements, tu as marché conformément à ce que Dieu a dit, que Dieu fait les miracles? Non! Dieu fait les miracles par grâce. Dieu fait les miracles par grâce et non à cause de quoi tu as fait des efforts. Et il dit encore verset 6, comme Abraham crut à Dieu et que cela fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Il n'a pas dit que c'est ceux qui mettent en pratique la loi qui sont fils d'Abraham, mais c'est ceux qui ont la foi en Jésus-Christ qui sont fils d'Abraham. Ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Tout simplement, ce n'est pas quand on met en pratique la loi de Dieu en pratique que Dieu nous justifie. Non, il a dit que personne ne peut être déclaré juste devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc ça veut dire que autant tu vas compter sur tes efforts pour plaire à Dieu, tu es en train de pécher contre Dieu. Chrétien, réveille-toi. Chrétien, réveille-toi. Tu es en train de pécher contre Dieu. Autant tu comptes sur tes efforts pour plaire à Dieu, tu pêches contre Dieu. Accepte le message de la grâce. Laisse la grâce te conduire. Laisse la grâce te conduire. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle création. C'est-à-dire que tu n'appartiens plus à la loi. Quand nous lisons Romains 7, verset 6, qu'est-ce que Paul nous dit? Paul nous dit que Jésus-Christ nous a dégagés de la loi. Jésus-Christ nous a affranchis de la loi. Il nous a libérés de la loi pour que nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Ça dit que lorsque Christ n'était pas encore venu, nous étions tous retenus sous le joug de la loi, de la servitude de la loi. Et quand Christ est venu, nous avons été dégagés de la loi. Lisons ensemble Romains chapitre 3, là, le verset à partir du verset 18. Et il a dit ceci, Galates chapitre 3, verset 18, il a dit ceci, que la loi a été donnée. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par le moyen d'ange au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Vous voyez un peu. Donc la loi a été promulguée par le moyen d'ange. Par un médiateur qu'on appelle Moïse. Et la Bible dit que la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à la grâce qui devait venir. Et quand la grâce est venue là, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Ça veut dire que quand la grâce de Jésus-Christ vient, la loi disparaît. La loi est finie. Rappelez-vous un peu, sur le mont de transfiguration, lorsque Jésus-Christ a été transfiguré, qui est apparu? Moïse est apparu. Élie est apparu. Moïse représente la loi. Élie représente les prophètes. Et Dieu a dit du haut des cieux que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ça veut dire que lorsque Moïse est là, lorsque Élie est là, et quand Christ est là, Christ prédomine sur Élie et Moïse. Ça veut dire que quand la grâce est là, la loi et les prophètes n'ont plus de pouvoir. Ça veut dire que quand la grâce est là, la loi et les prophètes sont l'accomplissement de la grâce. La grâce est l'accomplissement de la loi et les prophètes. La grâce est l'accomplissement de la loi et les prophètes. Voici la vérité de l'évangile. Le chrétien n'est pas soumis à la loi de Moïse. C'est ce que tout chrétien doit comprendre.
Il faut laisser la grâce de Dieu nous guider. Il faut laisser la grâce de Dieu nous enseigner. Il faut laisser la grâce de Dieu nous parler. Il faut laisser la grâce de Dieu nous dire qu'on ne peut pas compter sur nos efforts pour plaire à Jésus. On ne peut pas compter sur nos efforts. Ce n'est pas parce qu'on fait ça, on va évangéliser, on va prêcher, on va faire ça que Dieu sera fier de nous. Non, Dieu est fier de nous parce que Christ est mort pour nous, parce que Christ nous a délivrés et quand nous croyons en lui, nous sommes déclarés justice de Dieu. C'est en cela que Dieu est fier de nous. C'est en cela qu'il est fier de nous. Donc, bien-aimés frères et sœurs, voici la parole de Dieu, le message que j'aimerais partager avec vous ce soir. La grâce ne peut pas se confondre à la loi. C'est pas possible. La grâce ou la loi. Un des deux. La grâce ou la loi. La grâce, pas la grâce et la loi, non. La grâce ou la loi. Soyez richement bénis. C'est ce que j'aimerais m'arrêter. Soyez richement bénis. Bien-aimés frères et sœurs, réveillons-nous. Parce que Jésus-Christ est réel. La grâce de Dieu est réelle. La loi est dépassée. La Bible dit que s'il y a eu un changement de loi, ça veut dire qu'il y a eu un changement de sacerdoce et vice-versa. S'il y a eu un changement de sacerdoce, ça veut dire qu'il y a eu un changement de loi. La loi de Moïse est dépassée. C'est fini pour le chrétien. Ça n'existe plus pour le chrétien. C'est fini. C'est dépassé. Même si on a l'Ancien Testament, même si on a le Nouveau Testament qui constitue la Bible, mais on n'est pas soumis aux écrits de l'Ancien Testament. On n'est pas soumis à ces écrits. Nous sommes soumis uniquement aux écrits du Nouveau Testament. Parce que c'est dans le Nouveau Testament que Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous révèle la grâce. La grâce est dans l'Ancien Testament, mais c'est une grâce qui est cachée. C'est une grâce qui est masquée. Ce n'est pas une grâce qui est découverte. Mais dans le Nouveau Testament, bien-aimés frères et sœurs, et par les écrits des apôtres, la grâce nous est révélée. Et la grâce, c'est Yeshua HaMashiach. La grâce, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Accepte Jésus-Christ et Dieu va te conduire comme il le veut. Le péché n'existe pas pour les chrétiens. Le chrétien ne pêche pas. Le chrétien ne pêche pas. Le chrétien ne pratique pas le péché. Mais le chrétien commet des fautes parce qu'il est encore charnel. Et ça, Dieu te justifie pour toujours et pour l'éternité. Soyez richement bénis. Amen.